Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir 3 leurres pour pulvériser son record à l'ouverture du brochet le 27 avril prochain. C'est parti. Dans cette vidéo on va aborder 3 leurres plus ou moins techniques qui vont vous permettre de prendre un très gros brochet à l'ouverture. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ces leurres, c'est des leurres que j'ai sélectionnées, issues de mon expérience de débutant, qui m'ont quand même très vite permis de prendre des beaux brochets, alors 80 et 90. Donc on va essayer de voir un peu quel type de leurre est à privilégier en début de saison. Il faut savoir qu'en fonction des endroits et des biotopes que vous allez pêcher, les brochets sont pas spécialement fixés à un poste en début de saison. On va généralement les trouver sur les bordures, du moins les grosses mémères qui ont fini de frayer, il y en a certaines qui restent sur les bordures. L'ouverture, c'est une saison un petit peu particulière, puisque les brochets sont pas fixés réellement sur un poste, il faut les trouver, il faut trouver la couche d'eau dans laquelle ils vont être, etc. Donc c'est pour ça que ça dépend de plein de choses, les leurres. C'est pas parce que moi j'ai fait énormément de poissons avec très facilement que dans votre biotope ce sera pareil. Du coup c'est pour ça que je tenais quand même à préciser que les leurres ça dépend de beaucoup de choses. Un pêcheur qui va pêcher à un endroit va faire beaucoup de leurres avec va faire beaucoup de brochets avec un leurre. Par contre dans un autre endroit, ça sera pas du tout pareil. Ici, j'ai quand même essayé de vous proposer des leurres qui sont passe-partout, que vous allez pouvoir utiliser à la fois en subsurface que en creusant un petit peu, sauf un, on va voir lequel c'est tout de suite. Mais voilà, il faut quand même garder à l'idée que la pêche au brochet, ça reste une pêche qui est un petit peu compliquée. Un jour, ils vont vouloir un type de leurre, une couleur, et le lendemain, ça sera complètement autre chose. Allez, on perd pas plus de temps et on va tout de suite voir le premier leurre que je vous conseille pour l'ouverture du brochet. Le premier leurre, c'est donc l'Ice Trout, donc de chez Biwa. C'est le modèle 16 cm, 54 grammes, donc dans son tout nouveau coloris, le Match Art qui est sorti cette année, avec le black qui est là. Cette Ice Trout, elle est ultra efficace. Sur le brochet, vous pouvez l'animer très lentement, passer tout doucement au-dessus des premiers herbiers, derrière des structures, mais vous pouvez pêcher aussi rapidement, ça va faire claquer en fait sa segmentation, ça va déclencher des attaques réflexes. Vous pouvez la plomber sur le triple ventral, donc moi ça m'arrive de rajouter entre 5 et 8 grammes pour creuser un peu plus profond. C'est un leurre qui nage de manière très prononcée en S. Vous allez pouvoir le ramener vraiment tout doucement, mettre des petits coups de fion, ça va la faire décaler, la mettre à 90. C'est un leurre absolument incroyable. Cette Estrode, vous la retrouverez donc en différentes tailles, la plus grande étant la 23 cm. Si je devais vous conseiller un seul coloris, ce serait le blanc. Personnellement, c'est celui qui m'a rapporté le plus de poissons. C'est incroyable. Dans une eau un peu teintée, je pêche surtout le Rhône. C'est un leurre qui est extrêmement polyvalent. J'ai pris tout type de poissons, des gros, des un peu moins gros, mais généralement c'est des beaux brochets qui tapent dessus. Le deuxième leurre qu'on va voir, c'est le fameux Hijack de chez Megabass. Donc c'est un leurre qui est relativement petit, qui fait 26 grammes, ou 27. Par contre, il a une bille à l'intérieur, qui déclenche des attaques réflexes incroyables. Donc voilà le bruit que ça claque bien dedans, et ça a une nage qui est vraiment très prononcée. Ça déclenche des attaques réflexes et c'est souvent des très gros poissons à l'ouverture qui viennent taper dedans parce que c'est un bruit qui est très fort, très sourd sous l'eau et qui donc fait venir les poissons de très loin. C'est un très petit leurre, mais c'est un leurre qui peut vous faire prendre du très gros brochet à l'ouverture. Enfin, le dernier leurre que je tenais à vous présenter, c'est le fameux Balam. Alors, celui-là, plus exactement, le Balam 245. Le Balam 245, donc dans son coloris, je pense, le plus célèbre grâce aux réseaux sociaux, donc le fameux Odoria Chart. Le Balam 245, c'est un leurre qui fait 245 mm, donc 24 cm et demi, pour 108 grammes à peu près. Ce modèle-là en 245 est beaucoup plus efficace que son grand frère en 300 puisqu'il est beaucoup moins sélectif.
vous allez prendre beaucoup plus de poissons avec. Par contre, vous allez prendre généralement des très beaux poissons au balame. Il est fait pour être récupéré assez vite, hein. Il faut pas hésiter à vraiment mettre des grands coups d'accélération pour faire claquer ces segments à l'arrière. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Mais vous pouvez pêcher aussi très lentement, le faire des grandes pauses au-dessus des herbiers, vous pouvez le plomber, donc soit sur le triple ventral, soit au bout de l'émerillon. Tom Couchot a fait une super vidéo dessus, je vous mets le lien dans la description parce qu'il a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur le balame, enfin tout ce qui permet de rapidement prendre en main ce leurre, et c'est vraiment incroyable. Du coup, vous pouvez le plomber de différentes manières pour lui donner différentes actions et différentes profondeurs de nage. C'est vraiment intéressant. C'est malheureusement un leurre qui coûte assez cher. Vous pouvez toutefois l'avoir moins cher si vous souhaitez commander au Japon. Je vous mets le lien de ma vidéo sur la commande au Japon dans la description aussi, ou là. C'est un leurre que je vous conseille si vous avez les moyens déjà. Sinon, vous pouvez essayer d'opter pour la version AliExpress. Je ferai pas de pub particulière dessus, j'en ai deux, donc ces deux-là. On sent quand même que c'est du AliExpress, il n'y a pas la même nage, il n'y a pas la même fluidité, on le sent plus dans la canne. Par contre, voilà, j'ai pas fait de poisson avec le AliExpress, j'ai fait du poisson avec les balames. Après, est-ce que c'est psychologique ou pas? À vous de voir. Concernant les balames, en fait, la couleur va être relativement importante pour ce leurre parce que c'est un gros leurre, donc c'est un leurre qui doit être visible de loin. Ici, je vous recommanderais au moins d'en avoir deux si vous souhaitez pêcher au balame, c'est-à-dire un coloris vraiment flashy, comme le Mat Chart ou le Doria Chart, voire deux coloris naturels. Donc ici, j'ai pris un coloris gris, gris métal. Les jours très ensoleillés, ça va mettre des gros flashs, c'est super. Et le petit dernier, le Redfin Perch, qui est juste magnifique, qui est un petit peu transparent. Lui, je l'ai surtout pris pour pêcher dans les lacs alpins, parce que souvent, quand c'est ensoleillé, les leurres un peu transparents ont tendance à faire un carnage. Voilà, en ce qui concerne les leurres, c'était mon top 3 des leurres. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également et à aimer la vidéo. Moi, ça m'encourage à continuer à vous proposer toujours plus de contenu. Si vous souhaitez voir un top 3 des leurres souples, parce que c'est vrai qu'ici on s'est vachement concentré sur les leurres dures, c'est des leurres qui marchent très bien en début de saison également, mais si vous voulez un top 3 des leurres souples, je pourrais également vous préparer ça, n'hésitez pas à me le dire en description. Gardez à l'esprit que les leurres, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, c'est des leurres qui marchent très bien chez moi, mais qui peuvent marcher un peu moins bien chez vous. Voilà, c'est pas parce qu'on voit un leurre sur une vidéo ou autre qui va forcément super bien marcher. Mais ces trois leurres, c'est généralement des valeurs sûres qui sont vraiment passe-partout, qui coûtent un peu cher, certes, mais c'est rentable. Les S-Trout, notamment la blanche, là, est dans un état lamentable. Elle a dû faire une trentaine de poissons et elle est toujours là. Donc je pense que ça vaut largement son prix. Gardez en tête également que les couleurs, ça influe. Alors c'est peut-être pas la chose la plus importante quand on traque le brochet, mais la couleur peut faire toute la différence, notamment au niveau de la perception du poisson dans l'eau. Voilà, une couleur noire va avoir tendance à absorber un peu plus la lumière et à affiner la silhouette, alors qu'une couleur blanche va avoir tendance à refléter un peu plus et donc à paraître plus gros sous l'eau. Rappelez-vous de ça. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'embarquer au moins deux coloris, un très flashy, donc soit en Fire Tiger, soit vraiment un truc ultra pétant, et un coloris un peu plus naturel qui se fondra un peu plus dans la masse. Généralement, ça marche très bien comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.